Coucou, petite vidéo en toute intimité dans ma pièce parce que je trouve que c'est plus pratique de vous montrer ce que j'ai à vous montrer. De toute façon, vous le saurez, puisque vous le savez, puisque je vais le mettre dans le titre, donc vous saurez ce que c'est, je pense. Donc il s'agit de la nouvelle box envoûtée. Voilà, c'est une box par mois, c'est une box de thé. Voilà, il y en a qui se remettent au sport, moi je me suis remis au thé. C'est pas pareil, mais bon, voilà. Alors le thème de ce mois-ci, c'est, alors il y en a à qui ça va plaire de fou, moi moyen, mais l'important c'est ce qu'il y a dedans. C'est Alice au pays des merveilles. Voilà. Et en plus, en ce moment, il y a des codes de réduction de malade. Voilà. Je vous mettrai mon lien de parrainage aussi. Vous aurez mon lien de parrainage, c'est pas compliqué, c'est mon mail. Donc vous mettez ça. Vous aurez certainement un truc, un petit cadeau en plus, je crois. Et comment? Et après, il y a des grosses réductions. Donc, cadeau de Noël, les filles. Cadeau. Vous pouvez offrir, tout comme la Dégustabox, vous pouvez offrir une box, vous pouvez offrir un abonnement de 3 mois, de 6 mois. Ça peut être vachement intéressant. Et le code que je vais vous donner, que j'ai vu passer, il est quand même de 40%. Donc, ça permet de faire des cadeaux à prix bien réduit, je pense. Donc là, c'est Alice au pays des merveilles. Je pense qu'il y en a qui vont être complètement folles de ça. Voilà, moi j'ai hâte de voir. Alors j'ai ouvert dans le truc. Regardez en dessous, c'est le damier. Et là, il y a un petit nœud. Voilà. Bonjour Camille. Papa. Oui. Je suis en train de faire une vidéo. Mais je suis en train de faire une vidéo, madame. Donc, elle raconte sa vie. En même temps, qu'on en profite bientôt, elle pourra plus parler. Ça va? Elle est partie. Donc, Tea Time in Wonderland. Je pense que ça s'adapte bien au thé. Voilà, le thème Alice au pays des merveilles. Il y a une petite tasse, j'adore. J'adore, mais elle est toute petite la tasse. Oh, mais je raconte que là. Regardez. Alors, je suis pas en partenariat, c'est moi qui ai voulu reprendre l'abonnement. Voilà, une petite tasse comme ça, regardez. Et si vous pouvez accrocher sur le rebord de votre tasse. Voilà, vous le posez comme ça sur votre tasse, comme ça la cuillère elle tombe pas au fond de la tasse. Oh, ça sent très bon déjà. Là, dans la dernière box, franchement, il y en avait un à la cerise. Mais c'était trop bon. Il était trop bon. Donc, nous avons, comme d'habitude, la création de la marque envoûtée. Voilà. Le petit livret qui vous explique un petit peu ce qu'il y a dedans. Là, un thé comme ça. Un thé comme ça. L'heure improbable. Comment ça s'appelle? L'heure improbable. Là, c'est rêverie gourmande. Ouh. Ouh là là. Là, c'est souffle du miroir. Et là, c'est... Oh, très joli. C'est le jardin qui murmure. Alors moi, j'ai pas trop de rêves d'Alice. Je crois que je n'ai jamais réussi à regarder ce dessin animé ou ce film ou quoi que ce soit jusqu'au bout. Voilà, je ne sais pas, j'ai un blocage avec ce dessin animé-là. Je le trouve dérangeant, j'ai du mal à le regarder. Donc, voilà quoi. Donc, on va commencer par le souffle du miroir. Je vais essayer de deviner ce que je sens. On verra bien. Alors... Mais des bons morceaux quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai peur de dire des bêtises. Ça sent, vous savez, les cakes aux fruits confits.
Moi, je trouve que ça sent ça. Alors, oh là, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Donc, je vais prendre le petit livret et je vais plutôt lire dans le livret. Souffle du miroir. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Miroir, magie. Vous voyez, on peut faire des abonnements de 3 mois, 6 mois, 1 an à offrir. Ouais, c'est sympa. Le miroir, magie, comme mieux. Hein. Miroir, non, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Souffle du miroir. Thé vert, graines de citrouille, ah ouais, morceaux de pomme, amandes et écorce d'orange. Teneur en théine moyenne. Reflet d'un songe aux éclats dorés. Reflet d'un songe aux éclats dorés. Souffle du miroir mêle la douceur de la pomme et la chaleur de l'amande. Mais je crois que l'amande, j'avais senti. Mais pas l'amande frangipane, l'amande, le fruit sec, vraiment. À la lumière d'un thé vert délicat, chaque gorgée semble ouvrir une porte secrète au pays des merveilles, où les saveurs dansent comme des reflets mouvants au bord du rêve. Voilà, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ça, avec un petit bonhomme de pain d'épices, là, c'est pas mal. Je m'y vois déjà. Allez, ensuite, on va essayer celui-là. J'adore le petit emballage là. Regardez ces petits champignons, des petites fleurs. C'est très mignon. Jardin qui murmure. Alors, c'est pas... Jardin qui... Ah oui, il faudrait que je lise. J'essaye de deviner. On va voir si je suis à côté de la plaque ou pas. Je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Alors là, c'est plus de l'herbe. Oh, ça sent le chamallow. La guimauve. Ça sent la guimauve. Ah, pour moi, c'est guimauve. Si j'avais qu'un mot à dire, c'est guimauve. Je n'arrive pas. Je suis désolée, je n'arrive pas à lire. C'est trop petit. Alors, le jardin qui murmure. J'ai guimauve. Après, le reste, je sais pas. Morceau de gingembre. Ah ouais. Il n'y a pas du tout de guimauve. Morceau de gingembre, morceau de pomme, arôme, feuille de mûre, feuille de framboisier, fleur de tournesol, pétales de bleuet. Ah, il va y avoir un petit truc bleu là quand on va le faire dans la tasse. Pollen. Teneur en théine, aucune. Dans le jardin qui murmure, les fleurs chuchotent et les parfums s'entrelacent comme dans un rêve d'Alice. Le gingembre, la pomme et les pétales de bleuet éveillent l'essence d'une douce mélodie végétale. Chaque gorgée est une promenade enchantée au cœur du Tea Time in Wonderland, où la nature elle-même semble raconter des secrets. J'adore ces découvertes-là, c'est vraiment un pur bonheur. Et franchement, une box pour un mois, c'est largement... Enfin, après, je m'en fais pas 10 par jour non plus. Mais pour un mois, c'est bien. Hein. Comme ça, on termine tout juste la box. Bah, moi, il me reste un petit peu dans l'autre, mais pas tant que ça. Que, hop, la suivante, elle arrive. C'est trop bien. C'est trop bien. Heure improbable. Alors, attendez, je vais pas regarder ce que c'est. Attends, si, je regarde pour ouvrir. Voilà. Heure improbable. Regardez s'il y avait un S pour que je fasse la liaison ou pas. Heures improbables. J'arrive pas à ouvrir. Oh, il est tout bizarre celui-là. J'ai pas encore goûté, mais regardez. Tout bizarre, noir et blanc. On dirait des morceaux de noix de coco. Est-ce que ça va sentir la noix de coco? Je ne sais pas. Oh, pas du tout. Ça sent quelque chose de frais en tout cas. Un peu citronné. Voilà, ça sent les agrumes. Moi, je dirais les agrumes. Celui-là, il s'appelle comment? Heure improbable. Je l'ai dit 10 fois déjà. Alors, heure improbable. Heure improbable. Coco râpé. Ah bah visuellement, oui, ça sent... il y a la coco. Parce que on voit les petits points blancs. Je ne sens pas la coco à l'odeur. Feuille de fraisier. Oh bah d'accord. Alors c'est pas, il n'y a pas du tout d'agrumes. Coco râpé, arôme
arôme, fleur de fraisier et cartame. Je ne sais toujours pas ce que c'est cartame. Quand sonne l'heure improbable, le temps s'égare dans le pays des merveilles. Ce thé noir au parfum de coco et aux pétales de cartame évoque le rêve sucré suspendu entre deux battements d'horloge. Chaque tasse devient un instant magique où la réalité s'efface pour laisser place à la douce folie du Tea Time in Wonderland. Noix de coco quand même. Hop. Oh non, moi je suis restée sur les agrumes et je trouve toujours que ça sent les agrumes. Bon, c'est pas grave. Ensuite, rêverie gourmande. Rêverie gourmande. En plus, c'est la photo de... Ah non, faut pas que je regarde, faut pas que je regarde. Oh là là. Rêverie gourmande. Gourmande, alors gourmande, il doit y avoir genre chocolat ou biscuit peut-être. Je sais pas. Pour moi, gourmand. Caramel, peut-être, caramel. Oh, il est très beau. Oh, celui-là, il va être bon. Hein. Ah, il sent le sucre. Il sent un peu le sucre quand même. La dernière fois, il y en avait avec des tout petits sucres en forme de fleurs, en forme d'arc-en-ciel. C'est trop mignon. Oh, je sais pas ce que ça sent. Mais pareil, je trouve une odeur un peu acidulée. Voilà, c'est ça. Oh, je suis pas un grand pif, hein, mais... Peut-être le chocolat, mais pas sûr. Oh, mais là, pour moi, c'est impossible de lire. Hein. Voilà, désolée, mais voilà, c'est impossible de lire. Alors, rooibos, morceau de poire. Ah ouais, maintenant qu'ils le disent, ouais. Raisin sec, morceau de date, morceau de carotte, écorce d'églantier, citronnelle, fleur de mauve, arôme, extrait d'arôme, arôme naturel. Aucune théine. Bah alors là, morceau de poire, ouais, franchement, ouais, poire. Maintenant que je vois poire, oui. Bah oui, mais bon. C'est pas évident, hein. Et dans Rêverie gourmande, le rooibos danse avec la poire et les dattes comme des étoiles dans un ciel sucré. Ah bah, je vous avais dit que ça sentait le sucre, hein, quand même. Les fleurs de mauve et la citronnelle chuchotent des secrets oubliés. Et chaque gorgée ouvre une porte vers un monde où l'impossible devient doux, étrange et merveilleux. Un véritable tea time in Wonderland suspendu entre rêve et gourmandise. Alors, le plus dur, ça va être de décider lequel je vais boire en premier. Alors, là, Tea Time in Wonderland. Bon, bah, c'est le thème. Alors, il est tout vert comme ça. On dirait qu'il y a des petites paillettes dorées. Regardez. Là, on dirait des paillettes dorées. Alors, Tea Time in Wonderland. Bon, j'arrive même pas... Ça sert à rien que j'essaye de tricher. J'arrive même pas à lire. Alors, ça sent la menthe. Alors, s'il n'y a pas de menthe là-dedans, je sais pas. Hein. Moi, je trouve que ça sent la menthe. Moi, je vous dis que ça sent la menthe. Dommage, je peux pas vous faire participer. C'est quoi ces petits machins là? Ah, c'est du... C'est de la bonne. C'est de la bonne en tout cas. Alors, comment il s'appelle lui? Tea Time in Wonderland. C'est la création de envoûté quoi. Non, c'est pas là. Tea Time in Wonderland. Eucalyptus. Il n'y a pas de menthe. C'est l'eucalyptus, j'ai confondu. Eucalyptus, mauve coupé, morceau de racine de réglisse, feuille de menthe. Ah, feuille de menthe, c'est marqué là. Feuille de menthe poivrée broyée, 1000 feuilles et fenouil. Ah, celui-là, il va me plaire. Ce soir, je me fais celui-là. Mais souvent, mes préférés, c'est quand même ceux... Enfin, je me souviens des... Avant, quand je faisais la box envoûtée. Souvent, les créations qu'il y a dans la petite boîte comme ça de la marque, c'est vraiment ceux que je préfère à chaque fois.
Sous la brume parfumée du pays des merveilles, ce thé dévoile ses secrets d'eucalyptus et de menthe poivrée. Chaque gorgée est un souffle de fraîcheur, une invitation à rêver parmi les fleurs de mauve et les murmures de réglisse. Moi j'adore ça, hein. Fenouil, réglisse, eucalyptus, menthe, ouais ça j'adore. Un tea time à Wonderland où le temps suspend sa course pour laisser place à la magie. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Donc voilà ce que je vais boire ce mois-ci. Bon, j'aime beaucoup même. Je vais remettre le petit machin. Il est où? Il est pas là. Ah, j'avais pas... Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas possible. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre comme ça. De toute façon, je vais m'en faire un avant de manger, là, ce soir. Et ben, voilà. En plus, la boîte, elle est quand même super sympa. Vous avez la tête ici, les pieds là, les petites tasses, le lapin. Ah, il n'y a pas le chat. Là, c'est quoi là-dedans? C'est une tasse. Il n'y a pas le chat. Le logo, il est rigolo quand même. Bon, une petite plus là, la petite, le petit nœud. Mais vous voyez, c'est des tasses à chaque fois ici. On sort en boîte. Ah oui, à chaque fois aussi, il y a un petit mot sous la boîte. Voilà. C'est des petits plus, voilà, qui sont rigolos. Donc, je vous mets tout en barre d'infos. Voilà. Et bah, c'est le moment Black Friday et compagnie. C'est le moment de faire vos cadeaux, je vous dis. Ça fait toujours plaisir. Il y a les anciennes boîtes aussi qui sont toujours disponibles. Donc, s'il y en avait une que vous trouvez super bien, ce qu'il y a dedans, ça vous plaît, ou le thème vous plaît, ça vous parle en fait, ou non, enfin, ça parle. Enfin, quand vous voyez le thème, par exemple, je sais pas moi, je ne sais pas. Il y a un thème qui parlera à une personne et vous dites ouais ça elle aime le thème comme ça. Et ben c'est le moment, voilà. Bah par exemple, je sais pas moi, il y aurait une boîte de thème citron par exemple ou fraise. Et ben vous pouvez dire bah ça lui ferait plaisir ou quoi que ce soit. Donc si vous connaissez quelqu'un et qui a une boîte qui a un thème en particulier, quelqu'un qui adore Alice au pays des merveilles et qui aime le thé bien sûr, si la personne n'aime pas le thé, bon bah ça sert à rien. Mais ça peut être un joli cadeau original. Voilà, on pense pas forcément à faire ce genre de cadeau à Noël, mais bah, ça change des boîtes de chocolat, quoi. Moi, je trouve que c'est plus original d'offrir un truc de thé comme ça que certains chocolats. Je suis désolée, mais la boîte là, elle est pas plus de 20 €, elle est à 18. Même là, avec le code promo de 40%. Ça vous revient beaucoup moins cher qu'une boîte de chocolat. Et je pense que pour les amateurs de thé, bah, ça fait quand même plaisir. C'est des belles découvertes. Voilà. Ah, je suis une bonne vendeuse. Hein. Oh là là. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être... La personne va peut-être plus apprécier d'avoir du thé que d'avoir une énième boîte de chocolat qui... voilà quoi. T'aimes pas ça le thé? Ça va demander à Camille et t'as pas donné ta gamelle. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Bon, on va donner la gamelle au chat.